ce jour. Il y a ceux qui ont vu le 1er janvier, mais ils n'ont pas atteint le 20. Si toi tu es là, ce n'est ni par ta force, mais par la grâce de Dieu. J'aimerais que tu lèves tes mains et tu dis à Dieu, merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé que tu me donnes. Merci pour cette force. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Tout ce que tu es, c'est Jésus. Tout ce que tu fais, c'est Jésus. Même ce matin, il y a ceux qui ont vu le matin, mais ces après-midi, ils sont morts. Il y a ceux-là qu'on amène à la mort à cet instant même. Mais toi, tu as eu la grâce. Tu n'es pas à la morgue, mais tu es dans la présence de Dieu. Tu n'es pas à l'hôpital, mais tu es dans la présence de Dieu. Ce n'est pas un fait d'hasard. Ce n'est rien que par la grâce de Dieu, rien que par la force de Dieu, par cette couverture céleste, que nous avons la santé que nous avons ce soir. Seigneur, je dis merci pour mon frère. Je dis merci pour ma soeur. Je dis merci pour ma mère. Je dis merci pour mon père. Seigneur, tu nous as protégés. Tu nous as protégés, Père. Tu nous as gardés, ô Éternel. Quel que soit, Seigneur, le plan démoniaque, toi, tu as été avec nous. Quel que soit le plan démoniaque, Père, tu as été avec nous. Quel que soit tout ce que le monde satanique prépare, tu as toujours été à nos côtés. Tu nous as protégés, Éternel. Tu as toujours été avec nous, Père. Tu as toujours combattu à nos côtés, Éternel. Tu nous épargnes de la mort. Tu nous épargnes des accidents. Tu nous épargnes de beaucoup de choses. Et voilà pourquoi nous, l'Église, la présence de Dieu Bukavu, nous levons nos mains et nous disons merci. Nous levons nos mains et nous disons merci, Père. Parce que cette année pour nous, c'est une année d'élargissement. La preuve qui nous pousse à dire que nous allons nous élargir plus. Ce n'est que parce que tu es à nos côtés. Tu nous as laissé le souffle de vie. Et ça nous rassure que cette sœur qui est venue te prier sera élargie cette année au nom de Jésus. Ça nous rassure que notre église de Bukavu sera élargie dans tous les domaines au nom de Jésus. Nous croyons à toi, Père, avec le Saint-Esprit. Nous savons que tu as toujours été à nos côtés. Béni soit Éternel, les dieux de notre Père Don Yves, les dieux de notre Père Don Maroumé, les dieux de notre maman Esther. Tu as toujours été à nos côtés, Elohim. Continue de l'autre, Père. Continue de nous protéger. Continue de nous garder. Nous disons merci, ô Éternel, car il n'y a que toi qui mérites nos acclamations ce soir. Il n'y a que toi qui mérites nos acclamations ce soir. Il n'y a que toi qui mérites nos acclamations ce soir. Et voilà pourquoi moi et ma soeur, nous allons t'acclamer. Nous allons pousser les cris de joie. Nous allons faire le biguelegele pour ton honneur. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Est-ce que tu peux acclamer ce Jésus? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie à l'honneur de Dieu? De la même manière que tu acclames,
Que le Seigneur élargit tes finances. De la même manière que tu acclames. Que le Seigneur élargit ta vie. De la même manière que tu acclames. Que tes business soient élargis. De la même manière que tu acclames. Que notre église soit élargie. De la même manière que tu acclames. Que la maladie quitte ton corps. De la même manière que tu acclames. Que le chômage quitte ta famille. De la même manière que tu acclames. Que l'élargissement te localise. À l'honneur de ce Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qu'il nous bénisse ce soir, c'est Dieu. Je suis sûr que nous sortirons pas de ces lieux tels que nous sommes entrés. Car il y a une puissance de Dieu quand le ciel s'ouvre. Merci à notre Père et Galatie. C'est 7. Nous sommes toujours dans élargir l'espace de t'attendre. L'espace. Élargir l'espace de t'attendre. Isaïe 54, verset 1er en 5. Si tu as trop, tu vas Isaïe 54, le verset 1er en 5. Nous lisons au nom de Jésus. 1, 2, 3. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. J'aimerais que tu soulignes les plus là. On recommence 1, 2, 3. Et réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleurs, car le fils de la délaissée sera plus nombreux que le fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Le verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Le verset 3. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Le verset 4. Ne crains pas, car tu
tu ne seras point confondu, ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. 5. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, parole du Seigneur. Amen. Galates. Galatia. My God. Galates 4, verset 27. Si on a trouvé, on lit ensemble. 1. Galates 4, le verset 27. Je t'attends pour qu'on puisse lire ensemble. Galates 4, le verset 27. Nous lisons au nom de Jésus 1, 2, 3. Car il est écrit, régis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Tu peux laisser par là. Acclame le Seigneur. Nous parlons de l'élargissement. Plus. C'est pas, je vous ai dit que les deux versets parlent la même chose. Mais il y a un point tellement capital qui a captivé mon intention. Esaïe dit, régis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Mais Paul dit, régis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Vous allez comprendre que ce n'est pas la même chose. Pour Esaïe, régis-toi stérile, toi qui as fanté avant, mais qui n'enfante plus. Il y a une grande différence entre le plus et le point. Et si tu lis le reçu de Paul, là où il a écrit dans Galates, c'est normal qu'il puisse écrire toi qui n'enfantes point parce qu'il s'adressait à Sarah. Et Sarah n'avait pas encore eu la grossesse, n'avait pas encore eu la grâce d'enfanter. Mais la prophétie d'Esaïe, lui il dit régis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Pour dire tu as fanté avant, mais tu n'enfantes plus. Alléluia. Amen. Tu produisais des choses avant. Tu produisais quelque chose. Quand tu travaillais, il y avait de résultats. Quand il y avait de la sémence, il y avait des résultats après. À chaque fois quand tu ensemençais quelque chose, il y a un résultat qui venait par rapport à ce que tu as commencé. À chaque fois quand tu travaillais, il y a toujours eu un résultat qui venait. Mais Esaïe vient nous dire, toi qui travaillais, toi dont les choses réussissaient avant, toi dont les choses réussissaient dans une dimension extraordinaire, toi dont tout ce que tu touchais était béni, toi dont partout où tu arrivais tu recevais la grâce, toi dont toutes les affaires que tu faisais les choses marchaient, toi dont toutes tes relations étaient bénéfiques, et par après les choses ont bâclé. Esaïe a amené une prophétie et il a dit régis-toi stérile, réjouis-toi. Commence déjà à se réjouir. Commence déjà à pousser le cri de joie. Commence déjà à chanter les chants de joie, le chant d'allégresse. Parce que toi qui n'enfantais plus, il y a une saison qui approche, il y a une saison qui arrive, il y a une saison qui
wakati ambao inakuja kwako où toi qui n'enfantais plus, tu enfanteras encore de nouveau. Parce qu'il y a une grâce de Dieu qui va descendre sur la vie de quelqu'un. Tu vas comprendre que dans ces deux versets, le verset d'Ésaïe nous parle de la restauration. Mais le verset de Paul aux Galates nous parle de la création. Alléluia. Amen. Et sur Ésaïe, Dieu avait déjà créé. Dieu avait déjà donné. La production était déjà là. Mais par après, il y a quelque chose qui est venu, qui a abîmé la création de Dieu, qui a abîmé la productivité de Dieu, qui a abîmé tout ce que Dieu t'a donné, au point qu'il y a eu l'arrêt de la production. Mais ce ne sont jamais un message de restauration pour une personne. Parce que Ésaïe nous le confirme. Que toi qui n'enfantes plus, commence déjà à te réjouir. Parce que les choses que tu as perdues te localiseras cette année. Toi qui ne produis plus, commence déjà à te réjouir. Parce que les choses que tu as perdues te chercheras cette année. Ésaïe vient dire à une personne ce soir, commence déjà à te réjouir. Si tu avais les habits de deuil, déshabille-toi déjà de ces habits-là. Porte les habits de joie. Porte les habits d'une fête. Parce qu'il y a une joie qui va te localiser. Le temps que je suis en train de prêcher, je suis en train de voir déjà la restauration d'une famille en ce lieu. La restauration d'une vie en ce lieu. La restauration d'un travail en ce lieu. Car c'est Ésaïe qui nous confirme. Réjouis-toi. Alléluia. Amen. La productivité a cessé dans quel domaine? Qu'est-ce qui ne produit plus comme avant? Qu'est-ce qui ne marche plus comme avant? Où est-ce que les choses ont bloqué? Personnellement, quand tu te regardes, tu te dis, ça c'est pas la vie qui me mérite. Ça c'est pas ma vie. On travaille plus, mais on reçoit peu. Avant, tu ne forçais pas les choses. Avant, il y a des choses que toi tu ne cherchais pas. Mais ce sont ces choses-là qui te cherchaient. Mais aujourd'hui, il y a un diable qui s'est levé et qui a changé ton positionnement. Les choses qui te cherchaient, c'est toi qui commences à le chercher maintenant. Les choses qui te localisaient, c'est toi qui commences à les localiser maintenant. Je lève ma main en qualité de prophète de Dieu, qu'à partir de ce soir, tout ce que tu as perdu te reviendra au nom de Jésus. Car il y a une restauration que le ciel prépare. Et cette restauration-là nous poussera dans l'élargissement plus. Parce qu'il y a de l'élargissement que le ciel prépare. Et cet élargissement-là n'est pas pour certains. C'est de l'élargissement total. C'est de l'élargissement global. Nous allons nous l'élargir cette année à une dimension que nous-mêmes nous ne comprendrons pas. Si toi le ciel va t'élargir en finance, il y a celui dont le ciel va l'élargir en connaissance. Si l'autre sera élargi en connaissance, il y a celui qui sera élargi en onction. Je suis en train de le déclarer ce soir. Il y a de l'élargissement plus que le ciel prépare. Mais avant c'est l'élargissement là, le ciel nous dit de nous réjouir. Nous stériles. Nous stériles. Car il y a quelque chose que le ciel va faire. Écoutez-moi bien. Quand la Bible nous dit de nous réjouir, la Bible nous dit de nous réjouir.
C'est pas un homme qui dit ça. C'est pas un ministre qui a dit ça. C'est pas un colonel qui a dit ça. Un colonel peut te donner la joie, mais un général peut venir et mettre fin à cette joie-là. Un capitaine peut te dire de se réjouir, mais un major peut venir et il met fin à cette joie-là. Mais ici, c'est lui qui nous pousse à nous réjouir. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Quand lui nous dit de nous réjouir, cela veut dire la joie qu'il va nous donner. Il n'y a personne sur terre, sous les cieux, sous la terre, qui aura la capacité à mettre fin à cette joie-là. Cela veut dire quoi, enfant de Dieu? La joie que le ciel va te faire cette année, la joie que le Dieu de cette église va te donner cette année, c'est une joie dont les sorciers de ta famille n'auront pas la capacité à éteindre. C'est une joie dont il n'y a aucune personne, il n'y aura aucune force qui aura la capacité d'éteindre cette joie-là. Et voilà pourquoi toi qui as eu la grâce de venir au Seigneur, que le Dieu de cette église puisse faire pleuvoir la joie sur la vie d'une personne. Il y a des choses qui ne marchent pas. Quand on te regarde, il y a la joie intérieure qui manque. Mais j'aimerais dire à ce Dieu ce soir qu'il te procure une joie que même le monde n'a pas la capacité de te donner. Qu'il te procure une joie que même le travail n'a pas la capacité de te donner. Qu'il te procure une joie que même la finance n'a pas la capacité de te donner. Qu'il te procure une joie que même un fiancé n'a pas la capacité de te donner. Et quand tu seras dans cette joie-là, il y a des choses que tu as toujours cherchées qui commenceront à te chercher au nom de Jésus. Je lève ma main, je déclare que pendant cette année, les choses te localisent. Que l'argent te cherche au nom de Jésus. Que le travail te cherche au nom de Jésus. Que le ciel te cherche au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce verset nous parle de la restauration. Hii shairi inaongelea kwa ajili ya urejesho. Et voilà pourquoi Isaïe nous dit, réjouis-toi stérile. Ndio maana sana tuambia furahini tasa. Toi qui n'enfantais plus. Kwamba upate tena kuzaa. Pour dire, namaanisha l'enfantement. Uzao. Et toi qui n'enfantais plus. Kwamba uzae tena. Et encore de chemin. Njiani. Commence déjà à se réjouir. Anza kufurahia. Je ne sais pas pourquoi Isaïe a dit ça. Sijui kwa nini Isaya alisema hivi. Parce que le moment quand ils sont prêts à l'enfantement, wakati watu wamekuwa tayari kwa kuzaa, ils se réjouissent. Wanafurahia. Mais avant de voir la chose, il y a une étape de la douleur. Mais ici, Isaïe nous dit, d'oublier l'étape de la douleur là. Et il change cette étape de douleur et il nous donne la joie. La joie qu'aucune personne n'aura la capacité de terminer. Reçois cette joie ce soir au nom de Jésus. Que le Dieu de cette église te donne cette joie au nom de Jésus. Que le Dieu de Domarum te donne cette joie au nom de Jésus. Alléluia. Qu'il restaure tout ce que tu as perdu en 2025. Qu'il restaure tout ce que tu as perdu en 2024. Qu'il restaure tout ce que tu as perdu en 2001. Tout ce que tu avais. Et par après les choses sont parties. Que le Dieu de cette chair le restaure au nom de Jésus. Quand je vis la restauration dans ces versets, j'étais inspiré à donner quelques caractéristiques de la restauration. Et le point 1, quand Dieu restaure, il exagère dans la quantité. Quand Dieu restaure, il exagère dans la quantité. Je suis dans Job 42, le verset 10. Quand Dieu
alipoteza kila kitu. Job n'avait plus rien. Hakukuwa na kitu. La Bible nous dit dans Job 42, le verset 10, l'Éternel rétablit Job Inasema Mungu akarejesha Ayubu dans son premier état. hali yake ya kwanza. Quand Job eut prié pour ses amis, Wakati alipata kuombea marafiki et zake, l'Éternel lui accorda le double na Mungu akamupa zaidi de tout ce qu'il possédait. ya yale ambayo alikuwa nayo. Les doubles Mara pili de tout ce qu'il ya possédait. yale ambayo alikuwa nayo. Quand le ciel restaure la vie de quelqu'un, Wakati mbingu inarejesha maisha ya Dieu mtu, ne ramène pas seulement ce que tu avais, Mungu arudishe tu yale ambayo mais umepoteza, il ramène toujours les doubles de ce que tu avais. ila anarudisha mara pili ambayo ulikuwa Quand il nayo. te dit réjouis-toi, Wakati stérile, nakwambia furahini toi tasa, qui n'enfantes plus, kwamba upate tena ça kuzaa, veut dire il y a la restauration qui est en cours. inamaanisha kuna urejesho ambao Et inakuja. quand cette restauration arrive, Wakati urejesho inafika, tu n'auras pas seulement ce que tu as perdu, hautapata tu yale ambayo ulipata mais tu kupoteza, auras le double de ce que tu as perdu. ila utapata mara pili ambayo ulipata La kupoteza. restauration de Dieu Urejesho ya Mungu vient toujours avec le double de ce qu'on a inakuja perdu. mara mingi na mara pili Et ambayo voilà ulipata pourquoi kupoteza. les sorciers qui ont attaqué ta vie, Wachawi walifuatana na et maisha ils yako, ont tué certaines choses, wakaua viwango fulani ya ils maisha t'ont yako, ravi certaines choses. wakakunyang'anya vitu fulani. J'aimerais dire à leur camp, Nilitaka kukuambia ils kwamba ont pensé te faire du mal, walifikiria kwamba wamekutendea mais ils mabaya, t'ont donné une occasion ila walikupatia hiyo fursa à recevoir le double de ce qu'ils ont pris. ya kupokea zaidi yale ambayo Je walipata viens kuiba. communiquer à une personne, Kuja kumwambia mtu mmoja, quel que soit ce que tu as perdu, ingawaje yale ambayo ulipata quel kupoteza, que soit ce qui t'a lâché, ingawaje yale ambayo ulipata quel que soit ce kuacha, que tu n'as plus, ingawaje yale ambayo una le tena, Dieu de la restauration, Mungu ambaye anapata kurejesha, quand il visite la vie de quelqu'un, wakati anatembelea maisha ya il mtu ne fulani, ramène pas seulement ce que tu avais, arudishe tu yale ambayo ulikuwa nayo, il amène le double de ce que tu as na perdu. anarudisha mara pili ambayo Et ulipata voilà kupoteza. pourquoi cette année, Ndio maana hii mwaka ce n'est pas seulement une année d'élargissement haiko mwaka wa plus, upanyuzi tu parce que zaidi dans juu ya cet zaidi, élargissement-là, kwa kuwa ndani ya hiyo il upanyuzi y a la restauration de kuna Dieu, kurejeshwa, il y a marejesho la ya Mungu, restauration divine. kuna urejesho Et wa voilà Mungu. pourquoi tout ce que tu as perdu Ndio maana yote ile ambayo ulipoteza en 2025, kwa mwaka wa 2025, le ciel m'envoie de dire à Mungu quelqu'un ananituma nikuje qu'il y a le kutangazia double qui t'attend. kuna zaidi ambayo Et le nakuonyesha. double là, tu ne travailleras Hiyo pas. mara pili hautatumika Parce que le tena, double vient par la grâce de kwa kuwa ni kwa Dieu. neema ya Mungu Si ndio tu as perdu utapokea. le travail, Kama ulipoteza où kazi, tu recevais $1000 par kama ulikuwa mois, unapokea le ciel me dit milioni de dire à $100, une Mungu anakuja personne, niambie, le travail que tu auras, kazi ambayo le utapata, travail qui sera restitué, kazi ambayo ne utapewa sera plus de 1000, haitakuwa tena mais mingi, c'est un travail qui sera le double de itakuwa 1000. mara pili ya Je hiyo. lève ma main, je Na déclare, mikono yangu nakiri, reçois le double du Seigneur au nom de ya Jésus. zaidi na zaidi. La restauration divine de Dieu Urejesho ya kimungu vient toujours avec le double. nakuja na mara ya pili. Aïe, aïe, aïe. La présence de Dieu. Uwepo wa Mungu, kanisa la Bwana, Cette année, hii mwaka c'est pas comme 2025. haiko kama mwaka wa 2025. Écoutez, cette année, Hii mwaka c'est pas comme 2025. haiko kama mwaka wa Or, 2025. quand Dieu a restauré le double à Job, Wakati Mungu alimrudishia Ayubu ça mara n'a pili, pris le temps. ilichukua muda, Ça n'a pas pris le temps. haikuchukua muda, Le temps que Job a pris pour perdre ces choses muda ambao Ayubu alichukua ili apoteze vitu n'a pas été égal au temps de restitution de ces choses. haikufanana na mwaka ambao alipaswa kulipa. Les années de perte étaient plus nombreuses, Miaka ambayo watu wengi wanakuwa wamepoteza, mais les années de la restauration n'étaient pas nombreuses. ila mwaka wa urejesho kukua Cela veut dire que tu peux perdre des choses pendant toute une année. inamaanisha utapoteza vitu kwa mwaka Mais Dieu mzima, a la ila capacité Mungu ana uwezo de remettre toutes ces choses-là ya dans kurudisha un hiyo vitu mois. vyote kwa mwezi mmoja. Dieu a la capacité Mungu ana uwezo de remettre toutes ces choses-là ya dans une kurudisha ile semaine. vitu vyote kwa wiki Dieu a moja. la capacité Mungu ana de uwezo remettre toutes ces choses-là en un seul jour. kurejesha kwa siku Le moja. Dieu de cette chair Mungu hii madhabahu m'envoie avec conviction de dire à anatuma na quelqu'un uhakika que kukwambia cette année, non seulement tu recevras ce que tu as hii perdu, mwaka utapokea tu ambacho mais tu ulipoteza, recevras aussi le double de ndio ce que tu as utapokea mara perdu. pili yale ambayo uliwahi kupoteza. Allez, reçois cela au nom de Yapokee Jésus. kwa jina la Si Yesu. tu le crois avec moi, je le Amini déclare, pamoja reçois nami cela na au nom hiyo de yapokee Jésus. kwa jina la Yesu. Si c'est une maison que tu as perdue, Kama ni reçois nyumba le double ulipoteza, de maison. uyapokee mara Si c'est un pili. travail, reçois ni le kazi, double de travail. Upokee mara Si pili. ce sont les relations, reçois Kama le ni double de uhusiano, upokee relations. uhusiano mara pili. Aïe,
Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu qui donne toujours le double quand il restaure. Tuna Mungu ambaye anatoa zaidi wakati anarejesha. Quand il a restauré la vie de Job, Wakati alirejesha maisha ya Ayubu, il a fait le double. aliyatoa mara pili. Et le Dieu de Job, Na Mungu wa Ayubu, c'est le Dieu de Don-Yves. na Mungu wa Don-Yves, Le Dieu de Don-Yves, Mungu wa Don-Yves, c'est le Dieu de Domarume. na Mungu wa Le Domarume, Dieu de Domarume, Mungu wa Domarume, c'est le Dieu de Maman na Esther. Mungu wa Mama Le Esther, Dieu de Maman Mungu wa Esther, Mama Esther, c'est le Dieu du pasteur na gentil. Mungu wa mchungaji Et c'est le Dieu Shanti, que je te prêche na ce Mungu ambaye soir. nakuhubiri jioni S'il ya a leo. restauré la vie de Kama Job, alirejesha maisha ya Ayubu, reçois la restauration. rejesho. Alléluia. Amen. Quand il restaure, Wakati anarejesha, il donne le double. anapana mara pili. Ceux qui t'ont fait du mal, Wale ambao walikutendea mabaya, ils se sont frappés la poitrine walijipiga kifua, en disant, on a très bien fait kusema kwamba tulifanya vizuri. à lui remettre par terre. Shusha tena Or, chini. ça, c'était une occasion Ilikuwa ni fursa ambayo alipewa pour que tu reçois les doubles. kupokea mara pili. Qu'est-ce que Luc 4 nous dit? Luka 4 anasema La nini? Bible nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Anasema roho wa Bwana uko juu yangu. Il m'a oint Ilinipaka pour annoncer la bonne nouvelle, ili nitangaze habari njema pour libérer les captifs, na kuokoa wafungwa, pour guérir le malade. kuponya wagonjwa. Cela veut dire, Ile inamaanisha l'onction que Jésus a reçue, pako ambayo Yesu alipokea, c'est une onction pour guérir le malade. pako ya kuponya wagonjwa. Donc que toi, tu ne tombes pas malade. Wakati wote ule ambao ugonjwe, Christ est en chômage. Yesu Kristo anakosa kazi. Donc que toi, tu n'as pas un problème. Wakati wote ule ambao una shida, Christ est en chômage. Kristo amekosewa na kazi. Son onction est en chômage. Pako yake Parce imekosewa que na son onction trouve de la valeur. pako yake C'est inapaswa na quand il y a un malade wakati kuna mgonjwa et il arrive, il guérit. ambao amefika Mais kanisani ceux-là na qui kuponya, t'ont fait du mal, wale ambao wamekutendea ils mabaya, ont pensé te faire du mal en réalité. kwamba wamekutendea Mais en mabaya, réalité, ils ont donné du travail à kwa l'onction kweli de Dieu walipatia upako wa Yesu pour wa que kazi, cette onction puisse agir ile upako ipate et pour kutenda, que tu puisses recevoir un témoignage. upate ushuhuda. Le mal qu'ils t'ont fait, Mabaya ambayo le alikutendea, Seigneur l'a transformé en très bien Bwana alipata pour que tu kuyabadilisha reçois kwa mambo un mazuri, témoignage. ili upate Et ushuhuda. voilà pourquoi Ona sasa, tous les mal qu'ils t'ont fait, mabaya yote ambayo alikutendea et c'était pour leur avantage. ilikuwa ni kwa fursa yao, Mais pour nous, c'est une porte qu'ils ont ouverte au ciel ni mlango ambao alipata kufungulia, pour que Christ te localise, Yesu apate pour que Christ te kutugusa, donne un témoignage, ili atupatie pour que ushuhuda, Christ visite ta famille, ili Kristo atembelee pour que maisha Christ yako, visite ta vie. ili Kristo Et voilà atembelee pourquoi maisha ce yako. soir, Ndio maana jioni ya leo tu recevras le double utapokea mara de pili tout ce que tu as déjà perdu. kila ushawahi kupoteza. Hii mwaka Tu recevras le double de pili tout ce que tu as déjà perdu. ya yale ambayo ushawahi kupoteza. Alléluia. Amen. Le point 2, Pointi ya pili, quand tu restaures, wakati Mungu anarejesha, il te fait rattraper ton retard. anakupeleka kwa nafasi ambayo ulikuwa umechelewa, Il te fait rattraper ton retard. anakupeleka pa nafasi, kutoa nafasi ambayo ulikuwa umechelewa. Il te fait rattraper. Anavunja kuchelewa. Il te fait rattraper ton retard Anapeleka kinyume na kuchelewa yako, jusqu'à dépasser ceux-là hadi uvuke wale qui te maltraitaient. ambao walikuwa nakutendea mabaya, Jusqu'à dépasser ceux-là upate kuvuka wale qui pensaient avancer avant toi. ambao walizania Jusqu'à wamekutangulia, dépasser ceux-là hadi uvuke wale qui se moquaient de toi. ambao walikuwa Quand la nakuchekelelea. restauration de Dieu arrive, Wakati Mungu anapata non kurejesha, seulement il te donne les doubles, akupe tu mara pili, mais il te fait rattraper ila anakuvukisha ton retard hiyo kuchelewa yako, jusqu'à dépasser ceux-là qui se moquent de toi. hadi uvuke wale ambao walikuwa nakuchekelea. 1 Roi, le chapitre 18, le verset 41 Mfalme à wa kwanza 46. 18 mstari wa 41 hadi 46. 1 Roi 18, 41 à 46. Mfalme wa kwanza Je vais seulement lire 45 et 46 faute de temps. soma. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par le nuage. Le vent s'établit et une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fit sur Élie, qui se saignit le rein et courut
devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Je ne sais pas si vous comprenez le verset comme je le relis encore. Laisse-moi relire au verset 41. Et Élie dit à Akab, 41, monte, mange et bois, car il s'est fait entendre, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab montant pour manger et pour boire. Mais Élie montant au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre les genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur montant et regardant et dit, il n'y a rien. Élie dit, cette fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il lui dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Et en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par le nuage, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab montant sur son char est parti du Jezreel. Et la main de l'Éternel fit sur Élie, qui se saignit le rein et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Écoutez ce que j'ai compris sur ce verset. Dieu venait de restaurer la pluie après 3 ans et 6 mois. Israël a eu la restauration de la pluie après 3 ans et 6 mois. Et à cette époque, Élie n'était pas jeune. Élie était vieux. Par après, il a commencé, après la restauration de la pluie, il a envoyé son serviteur de dire à Akab, monte sur tes chars, précipite-toi, va vers Jezreel, car la pluie, lorsque la pluie va tomber, que la pluie ne te trouve pas en chemin. Jezreel, Akab monta sur ses chars. Akab n'était pas n'importe qui. Akab, c'est un roi. Pour dire les chevaux qu'il a pris sont des chevaux royaux. Des chevaux qu'on entretenait très bien. Des chevaux qui avaient des forces. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quel chevaux. Mais qu'est-ce que la Bible me dit? Élie a commencé à prier. La pluie n'est pas venue. Deuxième fois, la pluie n'est pas venue. Troisième fois, la pluie n'est pas venue. Jusqu'au 7e fois. C'est là que Élie n'a pas vu la pluie. Mais il a vu une pomme qui quitte de la mer, qui monte vers le ciel pour descendre comme une pluie. Jusque-là, Akab partait déjà sur ses chevaux. Mais Élie qui était déjà vieux, la Bible me dit au verset 56, la main de Dieu fit sur Élie, qui se saignit le rein et courut jusqu'à l'entrée de Jezreel. Je me suis posé une question. Comment Akab, qui avait des chevaux, qui est parti avant Élie, Élie qui commençait à prier, il a commencé le chemin par pied, il a commencé à courir, mais il est arrivé avant celui qui était sur le chemin. Alléluia. Donc, en réalité, c'est le roi qui devait arriver en premier, parce que lui n'est pas parti à pied. Lui avait des chevaux. Des chevaux qui couraient. Mais Élie, après la restauration, il est parti et il est arrivé avant celui qui avait les chevaux. La restauration de Dieu, non seulement la restauration nous fait rattraper le retard, mais elle nous pousse aussi à arriver avant celle-là qui nous. Alléluia. On n'est pas encore en retard. Parce que quand la
restauration va venir, wakati urejesho utafika, ceux dont nous pensons qu'ils sont en avance, que nous, wale ambao tulikuwa nafikiria wametutangulia, quand la restauration de Dieu vient, wakati urejesho wa Mungu itafika, et non seulement la restauration nous donne les doubles, haimaanishi tu kurejesho natupatia mara pili, mais elle efface aussi le retard qu'on avait avant. ile inavuta hiyo Le kuchelewa ambayo retard qu'on tulikuwa avait tunachelewa, déjà concédé. ile kuchelewa ambayo Quand la tulikuwa restauration nayo, de Dieu te visite, wakati unarejeshwa na la Bwana, restauration efface le retard inavuta hiyo kuchelewa, et il te fait dévancer là qui se moquent de toi. inakupeleka mbele ya wale ambao walikuwa nakuchekelea. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand la restauration de Dieu arrive, Wakati unarejeshwa na Bwana, il te fait avancer. anakupeleka Non mbele, seulement il te fait avancer, hapana na kuharakisha mais tu, tu dépasses même ceux-là qui t'ont avancé. unavuka wale ambao yako. Est-ce que tu crois Je unaamini na mimi que c'est dont toi tu envies aujourd'hui kama wale ambao unatamani leo c'est t'envier après une année? wanaweza kutamani kisha mwaka mmoja? Est-ce que tu crois Je unaamini na que mimi les églises que nous envions aujourd'hui kanisa ambayo shi tuko natamani leo peuvent aussi nous envier dans 2 wanaweza ans? kututamani kisha miaka mbili? Est-ce que tu crois Je unaamini que ceux-là dont toi tu cours derrière pour leur demander de wale l'argent ambao unakimbilia kuomba pesa peuvent aussi en décembre venir chez toi et demander de wanaweza l'argent? kuja kwako kuomba pesa? Est-ce que tu crois Je unaamini na mimi qu'aujourd'hui tu écris des lettres pour chercher les ndio boulots unaandika mabarua ya kazi et c'est possible qu'après 3 ans kisha miaka tatu que les gens watu écrivent aussi des lettres pour te demander le wakuandikie barua travail? juu wakuombe kazi? Est-ce que tu Je unaamini que ce qui est impossible aujourd'hui isiyowezekana leo chez toi Wow. est possible à Dieu? inawezekana kwa Mungu? Quand la restauration arrive, Wakati unarejeshwa, le retard disparaît. kuchelewa inatoweka. Pour dire, quand tu regardes ta famille, Inamaanisha wakati unaangalia familia yako, des fois tu te dis, hey, je suis en retard, sema nishachelewa. mais je viens avec une bonne nouvelle ce soir. Nakuja na habari La njema. restauration de Dieu Urejesho wa Bwana efface le retard inavuta et il te kuchelewa, dévance de ceux qui pensaient être avant toi. kuharikisha mbele Et ya c'est cette hapa mbele yako. restauration-là Na hiyo urejesho que Esaïe nous dit, ndio Isaya iko naongelea. réjouis-toi stérile, Eta furahini toi qui n'enfantais plus. kwamba kukuwa na zazi. Parce que quand la restauration va venir, Wakati urejesho itafika, tous les retards que tu as concédés, ile kuchelewa yote ambayo le ulikuwa unayo, Seigneur d'Israël Mungu wa Israeli va les anéantir au nom de Jésus. atayaharibu kwa jina la Yesu. Alléluia. Le troisième point de la restauration, Pointi ya tatu ya urejesho, Dieu restaure non seulement les choses perdues, Mungu arejeshe tu vitu ambavyo mais il tumepoteza, restaure aussi les temps. na anarejesha pia na wakati. Les temps. Quand je préparais par rapport à ces points, Wakati nilifika kwa hii, je me suis rappelé d'un dicton mondain qui nous dit les temps perdus ne nafasi ambayo nasema wakati ambao imepotea, reviennent plus. Ndiyo, Ça, c'est que le monde nous dit. ndio watu wa dunia wanasema. Sasa, Mais si tu lis dans Joël 2, le verset 25, soma kitabu cha Yoeli 2 mstari wa 25, les temps perdus ne reviennent plus. kama umepoteza hiyo kitu, Est-ce que c'est vrai? je ni kweli? Alléluia. Les temps perdus ne reviennent Kama umeshapotea hiyo kitu, plus. Et qu'est-ce que Joël 2, 25 sema Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. tawarudishia miaka iliyoliwa na nzige. Quand tu lis la Bible, Wakati unasoma Biblia, en réalité, kwa ukweli, la sauterelle Yo. venait pour manger les champs, pour manger le produit du champ. hiyo nzige ilikuwa nakia kula matokeo ya shamba. Au point que Israël, ou le peuple de Dieu, Hadi ne kiwango watoto wa Mungu produisait pas de la même manière qu'il devait produire. hawakupata matokeo kufuatana na kiwango ambao walikuwa na zaa. Ils préparaient leurs champs, Walikuwa naandaa shamba yao, ils plantaient le plant. wanapanda hiyo mimea, Mais lorsque le plant rougit, wakati inakuwa nyekundu, c'est là que le sauterelle venait hapa ndio nzige ilikuwa nakuwa et commençait à manger les produits du champ. inaanza kula matokeo ya shamba. Ce que je aimais dans ces versets, Kama mnapenda ndani ya hiyo shairi, la Bible nous dit Biblia inasema que Dieu restaurera les années, watarejesha miaka, pas les produits du champ. hapa uzao wa shamba. Normalement, Dieu devait dire, Mungu amepasha sema je vous remplacerai le produit des champs
que les sauterelles l'ont mangé. Mais Dieu a laissé les produits du champ. Dieu a laissé les champs. Il s'est le champ. Il s'est attaqué aux sauterelles et aux années. Et la Bible nous dit les années, pas une année. Toutes les années que la sauterelle a mangé. Dieu me dit il va les restaurer. Car c'est un Dieu qui restaure aussi les temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu nous dit de restaurer les temps, c'est pas un fait d'hasard. Parce que la restauration fait aussi partie. Dans la restauration, il y a aussi la restauration du temps. Proverbe 27, le verset 1er. La Bible nous dit un jour peut enfanter. Quand le ciel nous dit de restaurer le temps, et par après Proverbe nous dit un jour peut enfanter. Cela veut dire qu'aujourd'hui, c'est un jour. Et si un jour peut enfanter, cela veut dire aujourd'hui, il y a un miracle. Il y a un visiteur. Il y a quelque chose que ce mercredi enfantera dans la vie de quelqu'un. Oh, si un jour peut enfanter, la bonne question à se poser, qui peut ensemencer le jour? Ensemencer. Bébé Charles. Pour que le jour puisse mettre au monde. Oh, si tu lis dans Ésaïe 54, le verset 5, c'est là que la Bible nous dit que l'Éternel est mon époux. Si l'Éternel est mon époux, cela veut dire qu'il a la capacité d'ensemencer un jour. Et quand Dieu ensemence un jour, qui peut venir bloquer cela? Alléluia. Amen. Oh, toute cette année, c'est une année d'élargissement. Cela veut dire, si un jour détient un miracle, cela veut dire que 365 jours détient aussi 365 miracles. Mais je ne sais pas dans les 365 miracles combien de miracles tu recevras. Combien arriveront jusqu'à ta destination? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien de miracles? Combien de miracles? Oh, si tu lis aussi dans Psaume 19, le verset 3, il y a une très bonne nouvelle là. Une très bonne nouvelle qui nous dit un jour. Laisse-moi. Psaume 19, le verset 3. Psaume 19, le verset 3. Psaume. Je m'excuse. Voilà, je suis là. Psaume 19, le verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Le jour, on instruit un autre jour. Ça, c'est ce que j'ai cherché. La Bible nous dit dans Proverbe que le jour a la capacité d'enfanter. Oh, Psaume nous dit le jour. Donne de l'instruction à un autre jour. Je suis en train de prier que pendant 2026, que mes jours commencent à communiquer entre eux. Que lundi communique avec mardi. Que mardi communique avec mercredi. Oh, mais là, si lundi m'a donné de l'argent, lundi dira au mercredi que j'ai donné quelque chose. Mais la chose que j'ai donnée n'était pas suffisante. Les jours communiquent entre eux. Cela veut dire que pendant cette année, tes jours à toi
siku zako communiqueront entre eux. zianze Le semezana. problème que tu as eu le lundi, Shida ambayo ulipata siku ya lundi kwanza donnera rapport au mardi utapana ripoti kwa et la siku victoire sera na certaine. ushindi Je itakapokuwa. lève ma main, je déclare Mikono yangu na mimi que tes jours communiquent entre eux au nom de... naane kwa jina la Yesu. Alléluia. Rejesho, La restauration. rejesho. Le verset 2 de Ésaïe 54. Mstari wa pili wa Isaya La Bible nous dit d'élargir. inasema upanyua Élargis ta tente. mahali na yako Pousse quelques mètres de ta tente. upate kuzogeza hatua ya hema yako. Ce que j'aime, la Bible dit, ne te fatigue pas, ne te lasse pas. Biblia inasema usichoke kama, Ne t'arrête pas à élargir. usijizuie kupanyuka. Il n'y a pas de mètre que la Bible a précisé. Aitie nafasi kamili. Dans ce monde, on construit Ndani ya hiyo ulimwengu tunajenga que par le mètre que cadastre t'a donné. na tunakuwa nafuatana nafasi ambayo Si tu as serikali 10 sur ilitupatia. 10, Kama utajenga mita 10 le juu ya plan que 10, tu feras, mpango ambao utafanya c'est le plan qui va contenir dans les 10 ni sur mpango ambao 10. itaenea ndani ya 10 juu ya 10 ya Mais mita. ici, la Bible nous dit, Biblia inasema élargis l'espace de ta tente. panyua nafasi pa hema yako Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. na nafasi ya hema yako. Ne retiens pas. Usijizuie, Allonge tes cordages ongeza na kamba yako et affermis tes pieds. na uimarishe miguu. Il n'y a pas de mètre. Hakuna na meta, Il n'y a pas de kilomètres. hakuna nafasi Il n'y a mrefu, pas de limite. hakuna vizuizi. La Bible nous dit de nous l'élargir Biblia inasema tupate kupanyuka jusqu'à là où ta force à toi hadi mwisho wa nguvu yako, prendra fin. mwisho wa nguvu Il yako. n'y a aucun voisin Hakuna jirani qui te dira tu es entré chez moi. ambaye atakwambia ulivuka mpaka. Ta borne, c'est pas Wewe là-bas. nafasi yako inaishia hapa. Ici, il n'y a pas de borne. Hapa kuna vizuizi. C'est une bénédiction sans Ni borne. baraka ambayo ina Que le ciel déverse sur la vie de ambayo quelqu'un. mbingu na mimina juu ya maisha Il n'y ya a mtu pas de mmoja. limites qui sont mises en ces Hakuna lieux. vizuizi ambayo La imewekwa Bible na hiyo nous dit nafasi. de nous Biblia élargir. inasema tupate kupanyuka. Et ce que j'ai aimé, Yale ambayo nimependa ce n'est zaidi. pas Dieu qui élargit, Mungu anapanyuka. mais c'est toi Wewe peke yako. avec l'onction que Dieu t'a donnée. Upako ambao Mungu ameenda kukupatia. Dieu ne te dit pas de rester. Il va élargir à ta Mungu akwambia place. ufunge mikono na utapata kupanyuka. Dieu te donne l'ordre élargi. Anakupa maagizo panyuka. C'est à toi Fursa yako, nyaba de yako. voir Upate kuona quel domaine mambo gani ya maisha. je vais m'élancer. Dans quel domaine Maisha je vais élargir. Je suis fort en quoi? mnakuwa shujaa kwa kiwango Je gani? suis fort en quoi? Naweza nini kwa urahisi? Quand je lisais cela, Wakati nilikuwa nasoma hiyo shairi, je dégageais 3 points. nikagusia pointi 3. Le premier point, c'est la vision. Pointi ya kwanza ni maonyo. Le deuxième point, c'est la pensée. Pointi ya pili ni mawazo. Quelle est la vision que tu as dans ton élargissement? Na maonyo gani kwa ajili ya upanyuzi Parce que wako? la qualité de ta vision Aina maonyo yako détermine la grandeur de ton élargissement. inahakikisha ukubwa wa upanyuzi wako. Si tu rêves petit, Kama unakuwa na maonyo ton ndogo, élargissement sera aussi petit. upanyuzi yako nao pia itakuwa ndogo. Si tu rêves grand, Kama unakuwa na maonyo makubwa, ton élargissement sera aussi grand. upanyuzi yako nao pia itakuwa Et kubwa. pour la pensée, Kwa ajili ya wazo, qu'est-ce que tu as comme pensée? unakuwa na wazo gani? Tu penses à quoi? Unawaza nini? Tu penses à quoi? Unawaza nini? Parce que une personne Mtu ne peut jamais recevoir quelque chose, hawezi pokea kitu, ne peut jamais pousser à aller quelque part hawezi kujisukuma kwenda nafasi si fulani ses pensées kama wazo yake ne sont pas arrivées. yafika kule. Tu peux dire à quelqu'un, le Seigneur te pousse à élargir jusqu'à acheter une parcelle à la bourse. Lazima Mungu asababishe upate kuuza kiwanja la boti. S'il n'y est jamais pensé, il va arriver. Kama uyafikiriaka kule havitawezekana. Quelle est la qualité de tes pensées pendant cette année? Unakuwa na aina gani ya mawazo kwa hii mwaka wa sisi? Le troisième point, c'est savoir emprunter. Pointi ya kwanza, Troisième, pointi ya tatu, c'est savoir emprunter. So. Emprunter.
akisa kukopesha. Le premier point, c'est la vision. Le deuxième, c'est la Ya pensée. kwanza Le ni troisième, maonyo, ya c'est pili ni savoir wazo, emprunter kujua akisa kukopesha. dans nos fils. J'aimerais que quelqu'un puisse dire à Dieu de restaurer sa vie. Kuna mtu mmoja ambie Mungu apate kurejesha maisha yako. Que tu puisses dire à Dieu de restaurer ta famille. Rejeshe familia yako. Que ces Dieu puisse te faire rattraper le retard. Wakuvukishe hiyo kuchelewa. Que ces Dieu puisse restaurer les temps que tu as perdus. Je muda ambao ulipata kupoteza. Est-ce que tu peux juste courber ta tête et commencer à dire à Dieu kichwa je yako crois mahali mon ulipo unaanza ongea na Mungu. Mashekanterebo. Roya manderebo. Rikayama shekete. Restaure ma vie, Seigneur. Rejesha maisha yako. Restaure ma vie, Père. Rejesha maisha yako. Donne-moi les doubles de ce que je perdis. Zaidi ya ulipata Je kupoteza. déclare que cette année, Naomba hiyo mwaka je recevrai les doubles de ce que je perdis. utapokea mara pili ya Je déclare que mon frère en ces lieux Nakiri ka ndugu yangu mahali hapo. recevra les doubles de ce qu'il a perdu. Utapokea mara pili ya ambayo Je ulipata déclare kupoteza. que ma sœur en ces lieux Nakiri dada yangu mahali hapo. recevra les doubles de ce qu'il a perdu. Utapokea mara pili ya ambayo Je ulipata déclare que kupoteza. notre église, la présence de Nakiri Dieu, kanisa yetu la présence nous de Dieu. recevrons le double de ce qu'on a perdu. Utapokea mara pili ambayo tupata S'il y a 5 chrétiens qui sont partis, kama kuna wakristo watano ambao aliye Père, les doubles, c'est 10 mara chrétiens. pili ni wakristo wa S'il y a 10 mamans qui sont partis, kama kuna wamama wa 10 ambao Père, le double, c'est 20 mamans. baba mara pili ni wamama wa Rakaye Kanterebo. Restaure le finance de quelqu'un. rejesha uchumi wa mtu Restaure le travail de quelqu'un. rejesha kazi ya mtu Restaure les relations de quelqu'un. rejesha uhusiano ya mtu Restaure le travail de rejesha quelqu'un. kazi ya mtu mmoja Cette maman qui a perdu son mama ambaye travail. amepoteza kazi yake Seigneur le Dieu de la restauration. Mungu ambaye anaenda kurejesha Que cette année soit une année nouvelle. mwaka iwe mwaka mpya Une année de grâce. mwaka wa neema Une année de grâce. mwaka wa neema Au nom de Jésus. kwa jina la Yesu Au nom de Jésus. kwa jina la Yesu Au nom de Jésus. kwa jina la Yesu Au nom de kwa Jésus. jina la Yesu Au nom de Jésus. kwa jina la Yesu Au nom de Jésus. kwa jina la Yesu Au nom de kwa Jésus. jina la Yesu Père éternel, baba wa milele fais-nous rattraper le retard. tuvushe Nous ngambo sommes en kuchelewa. retard, Jésus. Tumechelewa Bwana Nous sommes en retard de beaucoup de choses. tumechelewa kwa vitu Nous nyingi sommes en retard de beaucoup de choses. tumechelewa kwa Fais-nous viwango vingi vya maisha rattraper ce retard. baba utuvushe Rien ngambo ya n'est kuchelewa impossible à toi. hakuna kisichowezekana kwa Fais-nous rattraper ce retard. tuvushe ngambo ya Fais-nous kuchelewa rattraper ce retard. tuvushe ngambo ya Fais-nous kuchelewa rattraper ce retard. tuvushe ngambo ya kuchelewa Au nom puissant de kwa Jésus, jina la Yesu je viens parler avec mes joues. nimekuja ongea na Père, tu masiku nous dis que tu vas restaurer les temps. Baba ulisema utarejesha Tu vas nous wakati restaurer les années uturejeshea miaka que la sauterelle a mangé. ambao nzige ilipata Et kutumia par après, la Bible déclare baadaye Biblia inasema qu'un jour peut enfanter. moja inawezekana Le Seigneur, que les 7 jours de la semaine Bwana hiyo siku 7 ya wiki puisse nous enfanter de bonnes choses. zalie vitu vizuri Le Seigneur, que les 31 jours d'un mois acha hiyo miaka 13 ya puisse nous mwezi enfanter de choses. tuzalie vitu Le Seigneur, que cette année soit une année à laquelle mwaka iwe mwaka nous aurions beaucoup de possibilités d'enfantement. tuna fursa mingi ya kupata kuzaa Bénis mon frère, bariki ndugu yangu bénis ma soeur, bariki dada yangu bénis notre église, bariki kanisa letu nzima bénis notre Père. bariki baba yetu Au nom puissant de Jésus. kwa jina la Yesu Amen. amen Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? sasa shangilia Bwana